Salut la team, salut les mamans, salut les étudiants. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bon plan. Allez, c'est parti. Alors oui, pourquoi je dis bon plan? Parce qu'en fait, je vais vous faire voir la friteuse à air. Et cette fois-ci, celle de Electrodépôt. Et elle est vraiment pas chère. C'est pour ça que c'est un bon plan. Alors, je tiens à vous dire que moi, mon fils est étudiant. Il utilise une air fryer. Si vous n'avez pas de four ou si vous voulez faire des cuissons rapides, sans matière grasse ou très peu, c'est le truc qu'il vous faut. Je sais que lui, il fait des crevettes, du poulet, des pommes de terre au four. Oui, team ch'ti. Tu peux mettre du bacon, des champignons, ce que tu veux. Ça va cuire très vite, ça va bien croustiller et surtout c'est moelleux à l'intérieur. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous faire voir la nouvelle air fryer de Electrodépôt. Donc c'est la Cozy Life et le packaging est trop beau. Regardez, elle est comme ça. Alors je l'ai ouverte, on va faire le unboxing quand même. On a les notices. Alors voilà, elle est comme ça. Je suis en train de tourner avec un soleil les gars, 40 degrés, je n'en peux plus. Elle est noire mat, très jolie. Voilà, elle est comme ça. Donc vous inquiétez pas, je vais la tester, on va faire l'unboxing, je vais la brancher, on va voir comment ça se passe. Alors sachez que ce genre de friteuse, quand vous allez l'acheter, vous la nettoyez mais à l'eau claire, jamais sans savon, avec aussi des éponges qui récurent, vous allez l'abîmer. Vous lavez à l'eau chaude, vous rincez bien. Donc là dans cette vidéo, je vais vous faire 3 menus. 3 repas, bref. Et on va tester bien sûr les frites fraîches, hein, parce que c'est souvent l'incontournable. Ne mettez jamais d'huile dedans, surtout ce n'est pas fait pour, ce n'est pas une friteuse. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne avec cette friteuse à air. On va faire l'unboxing, on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Donc là, je l'ai enlevé de sa boîte. On va enlever tous les scotch, bien sûr. Vous avez juste à tirer. Voilà. On va enlever les petits cartons, vous voyez, tout autour. Alors là, vous avez le système. Donc là, vous le poussez, vous appuyez là, vous avez juste à tirer le panier. Ensuite, on enlève bien sûr tous les cartons. Je vais la nettoyer à l'eau chaude. Alors là, j'ai nettoyé. On va appuyer sur On-Off. Et comme vous pourrez le voir, tout le menu s'affiche. Donc, vous pouvez faire des frites, du bacon, du poulet, des crevettes, de la viande rouge, des muffins, chose que j'ai déjà faite et ça fonctionne très bien. Vous pouvez mettre n'importe quel légume et du poisson. Ça, ces menus-là sont déjà préenregistrés. Et là, vous pouvez augmenter la température ou la baisser et augmenter le temps de cuisson. Si vous voyez qu'il peut manquer 5 minutes de cuisson, hop, vous remettez 5 minutes et c'est fait. On va la tester. Je pense qu'il y a un petit menu là. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous choisissez votre menu. Donc, c'est pas tactile à ce niveau-là. C'est juste là, les menus. Voilà, vous choisissez. Nous, on va tester le mode frite. Alors, bien sûr, parce que beaucoup parfois sont déçus, prenez bien des pommes de terre spéciales frites pour éviter qu'elles soient toutes molles. Prenez bien des spéciales frites. Vous pouvez aussi utiliser des pommes de terre surgelées, des frites surgelées, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Donc là, allez, on va faire le test avec des pommes de terre fraîches. Donc voilà, elles sont découpées. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu d'huile, mais c'est vraiment juste pour les enrober, mais surtout pas qu'elles trempent dans l'huile. Donc on va en mettre une goutte, hop, et après je vais mélanger tout ça. Donc là, j'ai mis en mode préchauffage. Vous avez juste appuyé sur play. Vous avez le petit ventilo. Pendant 15 minutes à 200 degrés, ça va préchauffer. Voilà, j'ai enrobé juste vite fait les frites. Voilà, avec de l'huile. Surtout, ne mettez pas de l'huile dedans, attention. Donc là, le préchauffage est bientôt fini. On va attendre un petit peu. Je pense qu'il y aura un bruit pour nous dire que c'est bon. Voilà, le préchauffage est fini. Donc c'est bon. Je vais ouvrir et mettre mes frites. Donc là, je mets les frites. Hop. Voilà. Ce que je vais faire, c'est vraiment... Je vais les mettre à plat. On les remet dedans. Hop. Et ensuite, je vais les mettre dans la machine. Alors là, on va mettre le mode frites. Voilà. Et play. C'est parti pour 200 degrés pendant 20 minutes. Alors là, ce que j'ai fait, c'est qu'entre deux cuissons, je les ai remuées. Et vous voyez, c'est comme ça. Hein. C'est pas gras du tout. Et c'est des frites fraîches. On va mettre du sel et on va les goûter. Et ça croustille. Hein. Super bon. La chose à pas faire, c'est en mettre trop dans le bac, bien sûr, et bien prendre des pommes de terre frites. Alors là, je vais tester les émincés de poulet comme ça. Bon bref, je vais mettre quelques émincés, on va voir si ça croustille. On va mettre les émincés dedans. Allez, je vais mettre dedans. Hop. Alors, par contre, je vais pas mettre poulet, je vais essayer de mettre viande parce que c'est assez plat. Pas besoin d'appuyer fort, c'est tactile. Voilà, 180 degrés, on y va. 16 minutes. N'hésitez pas à ouvrir et refermer pour voir un peu la cuisson aussi, parce que tout dépend de l'épaisseur de la viande et tout ça. Donc moi c'est ce que je fais, les frites entre deux je les mélange et la viande c'est parti pour 16 minutes, mais je pense que je vais laisser un petit peu moins. Donc là on va regarder la cuisson.
Donc, comme vous pourrez le voir, c'est déjà bien croustillant. Je vais goûter ça tout de suite. Donc là, comme vous pourrez le voir, la cuisson, elle est bien grillée. N'hésitez pas à le retourner, mais la cuisson est homogène. Hein. Franchement, c'est pareil des deux côtés. Celui-là, il est un peu plus petit, donc il a grillé. Bon, mamie, je goûte. Tu goûteras après. Vas-y, ouais. C'est très moelleux dedans, c'est croustillant à l'extérieur, c'est trop bon. Alors là, j'ai juste badigeonné d'huile d'olive. J'ai mis du sel et une persillade dessus et je vais les mettre dedans. On va le mettre en mode légumes et voir ce que ça donne après la cuisson. Maintenant, si, nickel. Elles ont bien confites. C'est trop bon ça, surtout avec cette chaleur. Manger ça avec une petite viande, c'est très bien. Donc même pour les légumes, ça fonctionne super bien. Alors je vous retrouve quelques jours plus tard. Je l'ai testé sur plusieurs jours et sincèrement, ça fonctionne super bien. Donc vous pouvez faire tout ce qu'il y a à mettre au four, c'est-à-dire gratin. Vous pouvez faire des petites pâtisseries, des légumes, faire griller, faire frire des choses. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo, des frites, des nuggets. Vous pouvez mettre de la viande, du bœuf, du poulet, peu importe. Vous pouvez mettre des pilons aussi, vraiment c'est top. Déjà même niveau quantité d'huile, vous en mettez presque pas, à part un petit peu dans les assaisonnements si vous voulez par exemple du poulet mariné ou des trucs comme ça. Donc sachez que vous pouvez retrouver cet air fryer à électrodépôt et niveau prix franchement top. Donc voilà, si vous avez un électrodépôt, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, le test est positif. Pour le nettoyage, c'est top. L'entretien facile à ranger, il est design, j'ai envie de vous dire foncez. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, à vous abonner et prenez soin de vous. Ciao.